Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Funisax, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Tout simplement, vous avez vu la vidéo d'hier ou si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, c'est la vidéo de l'up 200 de la SRAMET comme vous pouvez la voir, elle est niveau 200. Tac, je vais vite fait vous montrer niveau 200, paf. Et on va tout de suite commencer, on va faire une vidéo présentation du stuff et on va tout de suite commencer. Donc franchement le stuff est plutôt lourd, vous aurez aussi demain une vidéo test du ROX. Mais aujourd'hui c'est juste une présentation du stuff et des stats. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on commence de suite par un max du catcher avec des bonnes stats, 490 vitalité, voilà, franchement c'est plutôt lourd, 60 force, enfin 59 intelligence, 57 agilité, 36 de sagesse, 4% critique importé et les 12 dommages partout, 12 dommages neutres, terre, feu, air et 565 d'initiative, donc franchement un super beau jet. D'ailleurs comment... Serrer les caractéristiques, tac. Zut. Recette associée, tac. Non plus. Excusez-moi. J'ai la recette, on va faire comme ça, tac. Franchement, voilà. Presque over partout, enfin presque over. Voilà, les 12 dommages partout. On a presque l'initiative max. Bon, il n'y a pas la prospection, mais on s'en fout. Il y a le PO, il y a les 4% critiques. Enfin voilà, franchement, un super beau jet. Donc on passe tout de suite Daguerre. Voilà, Daguerre 384 vitalité, 42 force, 46 intel, 45 agilité, 33 sagesse, 1 PO, 2 invocations, 15 dommages terre, feu, air, 10 de fuite, 15 dommages critiques et 10 résistance eau. On va tout de suite regarder, tac, parce que j'ai pas les jets en terre, voilà, on a vraiment des super beaux jets, voilà, c'est presque du full partout. Presque. Ensuite, on passe sur le bracelet du pilote Zer, donc Exo PM, 280 vitalité, 43 puissance. Donc, franchement, c'est un stuff assez opté puissance. Vous verrez de toute façon dans les stats. 43 puissance, 4% critique, toujours 2 PO, 7 dommages neutres, 8 dommages terre, 8 dommages eau et 10 résistance neutre. Franchement, un jet vraiment sympathique aussi. Voilà, comme on peut voir, on a pratiquement le top partout. Enfin, quand je dis le top, c'est le maximum. Donc, c'est super beau, un super beau jet. Ensuite, on passe voile d'encre, 338 vitalité, 62 force, 69 intel, 32 sasa, 3% de critique. Je vais regarder après parce que je sais pas si c'est le maximum. Un PO, 10 dommages, les 10% de résistance partout. Donc voilà, ça fait super plaisir. Donc, je vais regarder, ça m'intrigue. Tac. Du coup, on n'a pas la vitalité au max, ni la force, mais bon, voilà. Ah ouais, le 3 c'est maximum, ok. Voilà. Donc, franchement, un jet qui est quand même sympathique. Il manque, allez, il manque 8 de force, il manque 20 de. Enfin, même pas 10 de vitalité, 8 de sagesse. Après, le jet résistance est super beau. Donc là, on a un cram-cram, mais voilà, on peut changer avec un T-Fox. Enfin, voilà, tout dépend. Tout dépend. Familier, voilà. Après, on aura sans doute d'autres familiers. Du coup, on continue avec des boss rigides. 396 vitalité, 44 sagesse, 69 de puissance, 1 PM, les 12 dommages, 8 d'esquive PA et 8% de résifeu. Voilà, franchement, un jet qui est super beau aussi. D'ailleurs, c'est combien? 75, ok, il manque 5, on s'en fout, voilà. Voilà, franchement, un super beau jet, le PM, les dommages, voilà, c'est super important. Il n'y a pas le malus de résistance critique, du coup, ça c'est super intéressant. Et il y a les 8 résifeux, donc pour le PVP, ça va être plutôt sympathique. Donc on continue avec une ceinture du strigide, voilà, pour avoir un petit peu un boost de panoplie, donc 100 vitalité, 50 puissance, 20 dommages critiques, donc voilà, c'est super intéressant. Donc du coup 344 vitalité, 41 de sagesse, 54 de puissance, 7% critique, les 9 dommages partout, 4 de soins, 321 d'initiative, 7 tacles, 14 dommages critiques. Bon, on a un petit malus de moins de 20 de résistance critique et 8 résistance neutre, donc voilà, un jet qui est super joli aussi. Excepté le malus qui aurait pu être sauté, mais voilà, c'est pas non plus un malus très, comment dire, très dérangeant, voilà, c'est pas non plus, c'est pas ouf. Et sachant qu'il est compensé
dans un autre domaine, donc ça va. Donc du coup on continue avec une bague Goulourson, excusez-moi, Exopéa, 250 vitalité, 55 force, 55 intel, 36 sasa, 4% critique, les 11 dommages terre, feu neutre. 2 de soins qu'attaquent les résistances R et O, les 7% de résistance R et O, donc du coup ça fait super plaisir. Voilà, je sais que je répète, mais voilà, je suis super content du stuff. C'est Joy qui l'a acheté le stuff, si vous voulez voir, il a fait une vidéo où il achète le stuff, bah, qui sortira normalement au même moment que cette vidéo. Donc si vous voulez une présentation plus complète du stuff, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Joy, parce que c'est lui qui l'a acheté, du coup c'est beaucoup plus détaillé, donc je vous invite à aller la voir. Donc on continue avec une amulette de Paul Watnos, du coup 396 vitalité, 33 sasa, 64 puissance, 3% critique, 1 P1, 1 PM, 5 de prospection, 24 résistance critique, donc voilà, ce qui compense les moins 20 de la ceinture strigide et les 7% de résistance, donc voilà, c'est vraiment des jets super jolis, voilà, il y a vraiment les résistances partout, les résistances critiques, les PA, les PM, les 3% de résistance, voilà, c'est vraiment de super beaux jets. Voilà, il manque, là il en manque 6, là il en manque 7, voilà, c'est vraiment des petits détails et c'est vraiment super sympa, c'est un super stuff. Du coup là on a un Dofus turquoise 10% critique, voilà, vous connaissez, on a un remueur, un Dofus pourpre, un Dofus ocre, un cascadeur majeur pour l'agilité, vous comprendrez pourquoi après, et un vigoureux majeur. Donc on va tout de suite enchaîner avec les statistiques, franchement super content des statistiques, on va tout de suite commencer. Voilà, niveau 200, voilà, ça fait plaisir, on a bien kiffé up ce personnage, enfin surtout 199 à 200 là, pendant une semaine en jouant vraiment tranquillement sans spam, avec des combats à plus de 100 millions par combat, donc je vous invite à aller voir les quelques vidéos qu'on a fait par rapport à ça et c'était super sympathique. Donc on commence tout de suite, 4370 de vitalité quand même, c'est franchement pas mal, c'est pas dégueulasse. 11 PA, 6 PM, voilà, on n'a pas le 12 PA, mais je pense que ça suffira. Au pire, on verra bien si jamais ça suffit pas le fait de changer. Ça peut être possible. 4000, 2435 initiatives sans trophée, donc je pense qu'on achètera des trophées. 5 portées, 3 invocations. Les invocations sur un SRAM ne sont pas négligées pour pour les doubles échaffeurs et tout. En PvP, on joue beaucoup avec l'échaffeur. 61 de tacle, 62 fuites. Du coup, on est par show all, je crois, oui. Sauf la chance, voilà, on est par show all, sauf la chance. Du coup, on a quand même 455 de sagesse, c'est plutôt pas mal. Avec le stuff, donc c'est plutôt pas enfin pas dégueulasse plutôt. 518 de force, 529 en intelligence, et voilà, 502 en agilité, c'est super, franchement c'est vraiment super. En partie dû au cascadeur majeur et aussi au stuff, mais en partie dû au cascadeur majeur. Donc on va regarder en détail les statistiques. Du coup, au retrait P1 on est à 45 et à 53 d'esquive. Au retrait PM 45 dans les deux. Coup critique on est à 35, donc c'est plutôt pas mal. Le soin ça on s'en fout. Du coup puissance on est à 500. Les gars, ça veut dire qu'on est à peu près à 1000 all. Étant donné qu'on est à 500 agilité, feu, terre, plus 500 de puissance et 10 dommages, ça fait à peu près 1000 all, donc dans 3 éléments, on peut dire que c'est un SRAM multi-éléments, et qui envoie vraiment vraiment du lourd. Bah dans le sens où voilà, c'est vraiment 1000 all dans 3 éléments, c'est vraiment pas dégueulasse, c'est un super stuff. Il y a aussi des dommages critiques en 34. Des dommages fixes, neutre 51, terre 67, c'est vraiment pas dégueulasse, hein, ça rajoute quand même pas mal de dommages. Des dommages feu aussi 60, eau 29, on s'en fout, et agilité. Ensuite, on va passer aux résis, les résis en pourcentage. On a 23 neutres, 12 terre, 23 feu, 39 eau, 22 R. Voilà, c'est vraiment pas très optimisé en résistance. Je vous l'avoue, c'est pas ouf. Et ensuite, coup critique, on a des résistances, 19 résistances coup critique. Donc voilà, vraiment, niveau résistance, c'est pas ouf, mais on essaiera de compenser ça par le fait de jouer vraiment en team play, en Coliseum ou quoi. Bah, c'est la chose qu'on va essayer de faire avec Joy et je pense qu'on y arrivera parce que voilà, on y arrive déjà
à faire des colis sur le serveur Hercule et à gagner tout en jouant avec des personnages qui n'ont pas forcément beaucoup de résistance comme les nus. Et on arrive quand même à gagner nos combats, donc je pense que avec la SRAM ça sera pareil, voire mieux. Donc je pense que ça peut être super sympa. Sur ce les potes, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, la présentation du stuff vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos conseils dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et dites-nous ce que vous avez pensé du stuff, ce que vous pensez de la SRAM, si vous pensez qu'elle va vraiment envoyer du lourd. Moi je peux vous dire qu'elle va envoyer du lourd, j'ai déjà testé les rocks etc. et ça envoie du très très lourd. Donc sur ce les potes, je vous fais de gros bisous, ciao bye bye, peace out, n'hésitez pas à liker.